Bonjour amoureux de la parole. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'année 2024 et nous allons aborder dans notre série Shemot les chapitres 11 et 12 de l'Exode. J'ai groupé ces deux chapitres parce que pour moi, le chapitre 11 est une introduction du chapitre 12, tout simplement. Alors, le chapitre 12 est très long. Je vous encourage à aller lire ces deux chapitres avant de revenir m'écouter. Comme d'habitude, je ne pourrai pas tout aborder, mais j'espère que ce partage va vous donner envie d'aller relire ces chapitres. D'accord? Donc, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Nous allons donc commencer par le chapitre 11, que j'ai intitulé le jugement final, l'annonce du jugement final, d'accord? Puisque c'est une introduction. Dans ce chapitre, Dieu annonce la dernière plaie qu'il va infliger à l'Égypte, et c'est la mort des premiers-nés. Dans Exode 11, des versets 4 à 5, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est la dernière plaie, et on va juste parler de quelques éléments qui nous frappent là tout de suite. Pourquoi la nuit? Pourquoi pas le jour, par exemple? Et la nuit, c'est comme un moment de jugement. Elle représente ici le jugement divin. Et pour nous chrétiens, ça nous fait penser que le jugement peut venir à l'improviste à n'importe quel moment. Parce que lorsqu'on y pense, la nuit, c'est un moment où normalement on baisse la garde, on est détendu, on ne s'attend pas à ce que quelque chose arrive. On est fatigué, on a eu une longue journée et on ne s'attend pas à combattre, on ne s'attend pas à résister, on s'attend juste à dormir. Vous voyez? Et ça nous rappelle que nous devons être prêts à tout moment. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit Matthieu 25, 13. Et encore une fois, là, Dieu prévient, il prévient, il dit à Moïse, il leur dit ce sera la nuit. Et donc la nuit, c'est vraiment le moment où on baisse la garde, où on est fatigué, on a sommeil, on ne s'attend pas forcément à ce que quelque chose nous arrive, on ne s'attend pas au combat. Et un autre point qui est intéressant, c'est que Dieu est juste et impartial. Et nous le voyons au travers du fait que la plaie, elle va coucher toutes les couches de la société égyptienne et même les animaux. C'est-à-dire qu'il juge tout le peuple égyptien, du noble jusqu'au serviteur. Tout le monde est jugé au même niveau. Il n'y a pas de favoritisme, ils vont tous perdre leur premier-né. Donc comme les Israélites attendaient leur délivrance dans un monde qui était marqué bien sûr par l'oppression et le péché, le chapitre 11 va nous enseigner que la patience et la foi en Dieu sont essentielles, même à une adversité prolongée. N'oublions pas qu'il y a eu 9 autres plaies avant, et je ne sais pas combien de temps ont duré ces plaies. Donc, j'ai lu différentes sources qui disent que les plaies auraient duré 40 jours, d'autres entre 3 et 9 mois. Donc, mon cerveau n'a pas été assez coriace pour essayer d'analyser moi-même la durée des plaies. Mais en tout cas, je penche plus pour les 40 jours. Mais bon, ça, c'est un sujet pour un autre temps. Ce n'est pas le plus important. Quoi qu'il en soit, les Israélites ont eux aussi dû faire preuve de beaucoup de patience, puisque à chacune de ces plaies, ils ont peut-être espéré que le pharaon allait lâcher prise, mais à chaque fois, il refusait encore et encore. Donc, nous ne devons pas céder au découragement,
mais nous devons croire que Dieu agit en son temps et son temps est toujours parfait. Donc le chapitre 11 est assez court et ensuite nous passons au chapitre 12 qui lui est très long et je vous encourage à aller le lire. Je ne vais pas rentrer bien sûr, encore une fois je fais un format court, pardonnez-moi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essayer vraiment de mettre en lumière ce qui me semble important. Mais encore une fois, il est fort possible que j'ai certains éléments que je n'ai pas forcément vus. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de lire et relire la Bible plusieurs fois. Parce que les premières lectures et même la 10e lecture ne va pas forcément tout nous révéler sur un passage. Donc je continue sur le chapitre 12, qui est un chapitre qui introduit la Pâque. Donc, dans ma Bible, c'est un chapitre qui est partagé en plusieurs parties. J'ai d'abord l'institution de la Pâque. Ensuite, j'ai la mort des premiers-nés d'Égypte. Ensuite, j'ai le départ de l'Égypte et encore d'autres prescriptions que Dieu va donner à Israël. Donc, si vous lisez par exemple les versets 5 à 13, je vais juste faire un condensé, je ne vais pas tout lire. Il est écrit, vous prendrez un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. En gros, Dieu leur donne pour instruction de mettre le sang d'un agneau pur sur leur maison, d'accord, aux Israélites, afin que lorsque la mort ou lorsque Dieu, il dit lorsqu'il passera, d'accord, donc c'est un peu complexe parce que lorsque comme moi, je n'étais pas chrétienne, dans les films, on disait que c'est la mort qui passait et là, dans les Écritures, on dit c'est Dieu qui passe. Bon, un sujet pour un autre temps. En tout cas, le sang de l'agneau pur protégeait les maisons des Israélites afin que les premiers-nés des Israélites soient épargnés, alors que ceux des Égyptiens allaient connaître la mort. Bien sûr, il y a beaucoup de symbolisme. Ici, l'agneau sans défaut, il préfigure Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Et son absence de défaut symbolise sa pureté et sa justice parfaite. Nous savons, Jésus, c'est la justice personnifiée et Jésus, c'est également l'ultime sacrifice à la croix, à la 9e heure, qui était en fait l'heure du sacrifice. Donc, la 9e heure, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Si je trouve le lien, je vous le mets. C'était dans la rubrique « Il est bon de savoir », rubrique que j'espère pouvoir commencer un jour. Et nous n'en sommes pas encore là. Mais en tout cas, l'agneau sans défaut préfigure Jésus. Le sang sur les linteaux ou sur les maisons, les maisons des Israélites, il est un signe de protection et de délivrance. Et pour le chrétien, ça symbolise le sang de Jésus qui nous protège du jugement de Dieu et qui nous sauve. D'accord ? C'est par le sang que nous sommes libérés, c'est par le sang de Jésus qui a coulé à la croix que nous sommes libérés. Et c'est pour ça que souvent, les chrétiens, nous prions et nous invoquons le sang de Jésus. Et comme je disais, c'est un chapitre qui nous parle de la Pâque. Et la Pâque, c'est un peu un signe d'une nouvelle alliance. C'est un nouveau départ pour Israël. Et de même, le sacrifice de Jésus nous introduit dans une nouvelle alliance où nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libres en Jésus-Christ. Et ce chapitre 12 nous montre que la foi et l'obéissance sont essentielles pour recevoir les promesses de Dieu. Les Israélites vont obéir aux instructions que Dieu va leur donner. Ils vont appliquer le sang sur leurs portes. De la même façon, nous devons obéir à la parole de Dieu et placer notre foi dans le sacrifice de Jésus. Nous devons croire que le sang de Jésus est suffisant pour nous purifier et pour nous sauver. Donc, il est évident qu'il y a un parallèle entre Israël
et la marche chrétienne aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on a commencé à parler des chrétiens? On a commencé à parler des chrétiens dans la Bible, c'était à Antioche, n'est-ce pas? Dans les Actes des Apôtres. Donc, on ne parle pas encore de chrétiens dans l'Ancien Testament. Et on ne parle pas encore de chrétiens même dans le Nouveau Testament avant la mort de Jésus. Donc, le parallèle entre Israël et la marche chrétienne, c'est que tout comme les Israélites étaient opprimés par Pharaon, nous étions esclaves du péché avant d'être rachetés par Christ. Et la libération d'Israël est un modèle de notre salut. La foi dans la promesse, c'est aussi un point qui ressort dans pas seulement ces 2 derniers chapitres, mais dans l'ensemble des chapitres que nous avons pu aborder jusqu'ici. Les Israélites, ils ont dû croire que Dieu allait agir. Même si les plaies semblaient sans effet sur Pharaon, ils ont dû continuer à croire que la libération allait arriver. Et de même, nous devons persévérer dans notre foi, même lorsque les circonstances semblent immuables. On va souvent nous dire, ça fait des années que vous dites que Jésus revient. Ça fait des siècles que vous dites que Jésus revient et il ne revient jamais. Et en même temps, nous devons toujours être prêts. Donc c'est facile de baisser les bras et de se dire que rien n'arrivera, mais n'oublions pas que le temps de Dieu est toujours parfait et sa volonté est que tous nous soyons sauvés. Donc nous devons nous accrocher à ses promesses car elles finissent toujours par arriver. Lorsqu'il a promis à Abraham qu'il allait enfanter une multitude, Abraham n'a pas vécu pour voir toute cette multitude, n'est-ce pas? Donc les promesses de Dieu vont au-delà de notre temps. Ce n'est pas parce que Dieu promet que forcément nous allons voir ou être témoins de l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est aussi quelque chose que c'est parfois difficile pour nous de saisir. Bien sûr, il y a des promesses de Dieu qui sont plus personnelles, qui sont plus attachées, qui sont plus attachées à notre temps présent, mais il y a des promesses de Dieu qui vont au-delà de notre petite personne et qui vont s'accomplir sur des générations parce que Jésus, lorsqu'il bénit, il ne bénit pas que nous, il bénit notre progéniture, il bénit les générations à venir. Après leur libération, Israël devait marcher dans l'obéissance et la sanctification. Rappelons-nous qu'ils vont marcher 40 ans dans le désert, comme nous. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous ne devenons pas automatiquement des saints. Enfin, on appelle les chrétiens des saints. Quand je dis on ne devient pas automatiquement des saints, ça veut dire qu'on ne devient pas sans péché. Mais on passe par un processus de sanctification. Dieu aussi nous travaille à l'image des Israélites dans le désert, afin que nous devenions parfaits et que nous nous rapprochions de l'idéal qui est Jésus-Christ. Et ce sont là des points que nous aborderons dans les prochains chapitres. Nous verrons comment les Israélites vont quitter l'Égypte et marcher dans la liberté. Et nous allons voir leurs combats, leurs défaites, leurs espérances, leurs déceptions, et comment Dieu va œuvrer au milieu d'eux. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle traversée vers 2025 et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être fidèle pour tous ceux qui m'écoutent, qui continuent à m'écouter. Merci. Et si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!